De pasteur au prix Nobel, Denis Mukwege, un homme d'État. Il est à ce jour le seul Congolais à avoir obtenu le prix Nobel de la paix. Prix Héros pour l'Afrique, reçu au Parlement européen à Bruxelles, en Belgique. Prix Renfield pour la santé globale des femmes à la Pennsylvania University à Philadelphie aux États-Unis. 35e personne la plus influente du monde d'après la Fortune Magazine, sélectionnée par le Times Magazine parmi les 100 personnes les plus influentes du monde comme icône africaine et bien d'autres titres encore. Qui est Denis Mukwege? Fils d'un pasteur pentecôtiste, il a effectué ses études primaires à l'Athénée royal de Bukavu et secondaires à l'Institut Bwindi dans la même ville du Sud Kivu, où il obtint un diplôme en biochimie en 1974. Après 2 années passées à l'université de Kinshasa à la faculté de Polytechnique, il trouve sa voie en s'inscrivant en 1976 à la faculté de médecine de Burundi, où il décroche son diplôme de médecin en 1983. Il fait ses premiers pas professionnels à l'hôpital de l'Emera dans son Bukavu natal. En 1984, il obtint une bourse pour faire une spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers en France. Il fonde avec Angevin l'association Esther Solidarité France Kivu pour aider sa province d'origine. Le 24 septembre 2015, il soutient une thèse intitulée Étiologie, classification et traitement des fistules traumatiques urogénitales et génito-digestives basses dans l'Est de la RDC, qui sera sanctionné par un titre de docteur en sciences médicales de l'Université libre de Bruxelles. Malgré un travail bien rémunéré en France, en 1989, il choisit de retourner au Congo pour s'occuper de l'hôpital de l'Emera, dont il devient médecin directeur. Il fonde l'hôpital général de référence de Pandi à Bukavu. Peu de temps après l'ouverture de l'hôpital, il voit arriver les premières victimes de viol avec extrême violence. Elles deviendront de plus en plus nombreuses. La destruction volontaire et planifiée des organes génitaux des femmes va profondément marquer le restant de sa carrière. Il fait connaître au monde la barbarie sexuelle dont les femmes sont victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Le viol collectif est utilisé comme arme de guerre. Pour faire face à cette épidémie volontaire, il s'est spécialisé dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles. Il met au point un modèle de prise en charge globale de ces victimes, basé sur le plan physique, psychique, économique que juridique. Les femmes sont soignées d'une manière holistique et bénéficient désormais d'une aide à tous les niveaux et à long terme. Sur le plan médical, il est reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux du traitement des fistules. C'est à ce titre qu'il reçoit le titre de docteur honoris causa de l'université d'Umeå en Suède en octobre 2010. Au cours de la même année, il a reçu la médaille Wallenberg de l'université du Michigan aux États-Unis. Le 25 octobre 2012, il est victime d'une agression alors qu'il se dirige vers sa maison en plein centre de Bukavu. Pour les ennemis du peuple, que ce soit au pays ou à l'étranger, il est l'homme à abattre à cause de sa notoriété et l'estime qu'on lui porte sur la scène internationale. Denis Mukwege fait peur aux politiques véreux. Il sortira sain et sauf de cette agression, mais s'exile quand même quelques mois en Belgique. Des centaines de femmes marchands de légumes se cotisent afin de lui payer son billet retour alors qu'elle gagne à peine $3 par jour. Cette initiative bouleverse profondément Denis Mukwege qui accélère son retour au pays afin de reprendre son travail intense de militant pour les droits humains et contre l'injustice et l'impunité en République démocratique du Congo. En septembre 2022, il se voit dédié par la République française le groupe scolaire Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Une école à Melun dans le département de la Seine-et-Marne en région d'Île-de-France. Il est depuis 2021 parmi les 9 membres du conseil scientifique de l'OMS. Il siège donc aux côtés du pape. Aujourd'hui encore, beaucoup de Congolais s'identifient à cet homme, surtout pour les jeunes qui le voient comme le symbole de valeur d'une société idéale à l'instar de Mukenge Totoro Bareguine, coordonnateur de l'Union des jeunes Congolais pour le changement, UJCC, qui ne jure que sur les valeurs qu'incarne Denis Mukwege. Et à cet effet,
se crée à Kinshasa la synergie des Amis de valeurs de Denis Mukwege. SAM, un mouvement social et idéologique axé sur les valeurs qu'incarne le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege. Ce mouvement a réuni les chevaliers de la plume venus de toute la capitale de la République démocratique du Congo et chapeauté par Patient Bachombe, ancien président du cadre de concertation de la société civile en RDC. Pas plus tard que le mercredi 28 septembre 2022, Denis Mukwege a reçu la visite de l'ancien président français François Hollande qui a effectué le déplacement de Bukavu pour assister à l'inauguration du nouveau bâtiment qui occupera le bloc opératoire de l'hôpital de référence de Bandi. On peut dire aujourd'hui que la jeunesse congolaise a un repère, mieux encore une référence sur qui compter.